content d'avoir accepté le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es content d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, acclame le Seigneur pour tes cris de joie. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Vraiment, ça fait bizarre de se trouver ici. D'habitude, chaque dimanche soir, je suis sur mon téléphone après le culte. Je suis le culte de dimanche. Et lorsqu'on vient, je suis de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je me trouve ici, je rends gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour ce moment. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de nous disposer. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce que tu me fais aujourd'hui, Seigneur Jésus. Pas que Seigneur, je suis mieux que quelqu'un. Je disparais afin que tu viennes prendre toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Je me tais afin que Seigneur tu parles. Viens prendre toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Viens disposer nos cœurs, Père Céleste. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme notre soeur qui vient de passer, le temps du Seigneur est déjà proche. Le temps du Seigneur est déjà proche. Donc le Seigneur m'a inspiré cette exhortation pour nous tous, pour nous rappeler un peu la mission des enfants de Dieu dans le monde, sur la terre. Pour nous rappeler un peu la mission des chrétiens sur la terre. Donc le thème de cette exhortation c'est la mission des chrétiens sur la terre. La mission des enfants de Dieu sur la terre. Et pour cela nous allons prendre Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. On demandait au frère Loïc, le futur évangéliste prophète. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. On se laisse s'il vous plaît. Parole du Seigneur en Matthieu 6, verset 9 à 10. 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous voyons dans ce verset, dans Matthieu 6, verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici nous voyons qu'une prière, lorsqu'un enfant de Dieu prie, on demande quelque chose à Dieu, on veut que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Et ici lorsque nous regardons cette prière que le Seigneur nous inspire, nous voyons 3 points. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il s'agit de la terre, il ne s'agit pas seulement au ciel. Parce qu'au ciel, le nom du Seigneur est sanctifié. Au ciel, Dieu règne. Au ciel, sa volonté est faite. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous a montré cette prière, il nous parlait aussi de la terre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, voyant la souffrance de ses enfants, voyant la souffrance des âmes, voyant la souffrance de toutes ces personnes qui sont dans le monde, ceux qui sont enchaînés dans le monde des ténèbres, voyant les souffrances. Mais malheureusement, certaines personnes, ces personnes-là ne connaissent pas Jésus-Christ. Ces personnes-là connaissent mal le Seigneur Jésus. Ces personnes-là même n'ont jamais entendu son nom. Et Dieu veut que son nom soit sanctifié dans leur vie.
Le Seigneur Jésus veut que les gens le connaissent, afin que son règne vienne dans leur vie, afin que sa volonté soit faite dans leur vie. Gloire à Jésus. J'explique un peu, je prends l'exemple. C'est comme un politicien dans une nation. Un politicien qui veut travailler dans cette nation. Il arrive dans cette nation, il voit, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de supermarché, il y a des difficultés, il y a toutes ces choses. Mais la population de cette nation-là ne le connaît pas. Donc, c'est-à-dire pendant la campagne électorale, il envoie ces éléments pour aller faire une campagne électorale, pour aller se montrer. Lorsqu'ils vont arriver dans telle ville, dans tel village, bon, voici ce candidat-là, il est comme ça, s'il vient, il va faire telle chose, il va construire le pont, il va construire le pont. Maintenant que la population le connaît, ils vont maintenant le choisir. Maintenant, lorsqu'ils vont finir le choisir, il sera maintenant président de cette nation. Maintenant, lorsqu'il est président de cette nation, maintenant il peut régner dans cette nation. Maintenant, puisqu'il peut régner dans cette nation, puisqu'il peut prendre des décisions dans cette nation, sa volonté de construire des ponts, sa volonté de construire des supermarchés, il pourra le faire maintenant. C'est la même chose. Dieu voit les malades qui souffrent. Dieu veut agir dans leur vie. Dieu veut les guérir. Dieu voit ceux qui sont tourmentés par les démons. Dieu voit ceux qui sont tourmentés par l'alcool. Une fois, un dimanche, à Saint-Frabas, un dimanche soir, il y a un monsieur qui marchait, il s'est arrêté devant le camp. Nous, on était devant le camp. Et il s'est arrêté, puis il a appelé quelqu'un qui voulait se renseigner. Maintenant, quand le monsieur a été vu, quelqu'un a voulu se renseigner, lui avec qui voulait se renseigner là, il venait d'arriver. Donc je me suis approché de lui, lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il dit entrons. On est rentré au salon, on a fermé les portes. Lorsqu'elle est rentrée, il s'est mis à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il sentait l'alcool. Il a commencé à pleurer. Il dit, monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Il lui a donné chaise, il s'est assis. Il dit, l'alcool me fatigue. Je ne sais pas comment faire pour arrêter l'alcool. L'alcool me fatigue. À cause de l'alcool, ma femme veut me quitter. Et il pleurait. C'est comme ça que ces personnes souffrent dans le monde. Et bizarrement, le type me dit, il est commando dans une église d'un certain prophète. Il est commando là-bas. Et malgré ça, il souffre. Le prophète là, une fois, j'étais allé là-bas dans ma recherche du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant un jour comme ça, il peut venir dimanche, il ne fait pas de prédication. Il dit, je vais sauver quelqu'un de suite, je vais sauver mort. Bon, il y a quelqu'un là, ils ont déjà programmé la mort. Si c'est toi, lève-toi. Ça crie là-bas, ça crie. Maintenant, quand la personne vient ici, il dit, Seigneur, envoie tes servantes, envoie tes serviteurs qui vont venir prier. Donc, c'est comme si l'Esprit saisit ses serviteurs, ces servantes-là, pour venir prier pour cette personne. Mais regardez ces servantes qui viennent. Elles sont en robe plaquée, en bras minces, en mini, elles courent pour venir. Vous venez poser la main pour prier pour cette personne. Mais il ne pouvait pas voir que son commando souffrait d'alcool. Il ne pouvait pas voir toutes ces choses. Donc à cause de toutes ces choses-là, le nom du Seigneur Jésus-Christ est sali dans le monde. Donc notre mission, la mission des chrétiens, la mission des serviteurs de Dieu, la mission de toi, tu dis que tu es chrétien, c'est de laver le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que à cause de toi-même, ton comportement, tu salis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à l'église seulement on se dispose, ce n'est pas pendant que tu pries on se dispose. Mais lorsque tu vas à la boutique, tu vas au supermarché, lorsque tu es dans un bus, ton comportement là va montrer à l'autre, même si tu n'as pas écrit ici que tu es serviteur de Dieu, il va dire que tu es un homme de Dieu. Il va te dire que tu es une servante de Dieu. Mais tu dis que tu es chrétien. Et dans ton téléphone, le païen dans son téléphone, il a la musique du monde. Maintenant, toi le chrétien, dans ton téléphone, il y a louange. Et il y a la musique du monde aussi. Tu dis que tu es chrétien. Tout le monde te connaît dans le quartier là que
chaque jour, quand il y a prière du soir, il y a prière de délivrance, il y a toutes ces choses-là. Toi aussi, tu t'en vas. Mais le païen se met en mèche. Toi aussi, tu te mets en mèche. Dans le quartier, dans la cour, c'est toi le plus bagarreur du quartier. Et dimanche, on te voit, tu prends ta Bible pour aller. Mais ce genre de choses-là, ça ne peut pas donner ça ne peut pas encourager certaines personnes de venir à Jésus. Au contraire, ça les éloigne. Au contraire, ça les endurcit. Gloire à Jésus. Amen. Par notre vie, nous salissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous profanons le nom du Seigneur Jésus-Christ par notre vie. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous êtes la lumière du monde. Tu es chrétien, tu es la lumière du monde. Tu es consacré, tu es la lumière du monde. Tu es futur consacré, tu es la lumière du monde. Et il a dit dans Matthieu 5, verset 8, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Voyant vos bonnes œuvres, ils vont glorifier vos dieux. Mais si le Seigneur demande que notre lumière luise, ça qu'il y a un problème. Parce que si nous sommes la lumière du monde, gloire à Jésus. C'est comme nous sommes cette ampoule là. Excusez-moi. Il y a quelque part là-bas tout à l'heure là. Le chrétien, le serviteur de Dieu, est cette ampoule. Gloire à Jésus. Voici le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est à l'intérieur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et lorsque nous regardons ici, ces choses-là, ce sont des choses qui s'allument. Et chaque élément représente le fruit du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et puisque le Seigneur dit qu'il est le vrai sceptre, de demeurer en lui, de rester connecté en lui. Lorsque l'ampoule sera connectée au courant, au générateur, l'ampoule va s'allumer. Mais lorsque l'ampoule va s'allumer, ça disperse la lumière. Mais ça, c'est nous. Soyons effacés. Soyons transparents comme cet élément. Gloire à Jésus. Soyons transparents. Parce que les enfants de Dieu qui souffrent, ils ont besoin de la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous enseigne par la nature. Une fois, on avait fini un tempête de prière, ce jour il n'avait plus. On avait fini un tempête de prière. Et il y avait l'ampoule qui était là. Il y avait l'ampoule qui était là, c'était allumé. Et je voyais souvent quand il pleut, il y a des insectes qui viennent entourer l'ampoule. Et le Seigneur me dit, même les insectes, ils ont besoin de la lumière. C'est comme ça, mes enfants dans le monde ont besoin de la lumière. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous dit que notre lumière luise. Mais si nous ne sommes pas transparents, à cause de nos comportements, de nos caractères, de nos péchés, c'est comme si on prend l'huile de vidange pour mettre dans cette chose. Et s'il y a l'huile de vidange, si cette chose n'est pas transparente, mais est-ce que lorsque l'ampoule va s'allumer, est-ce que la lumière va luire? Gloire à Jésus. Si l'un des éléments là, il y a d'autres qui ne fonctionnent pas, est-ce que la lumière sera bonne? Si vous-même, vous partez à la boutique, vous achetez l'ampoule, le boutiquier essaie d'abord, mais si l'ampoule ne marche pas, est-ce que tu vas accepter de donner ton argent pour prendre l'ampoule qui ne marche pas pour aller à la maison? De la même façon que nous avons besoin de la lumière. C'est comme ça le Seigneur nous dit que les enfants de Dieu qui souffrent ont besoin de sa lumière. Gloire à Jésus. Que la lumière du Seigneur, si nous disons que c'est Christ qui vit en nous, alors laissons le Seigneur Jésus-Christ, laissons le fruit du Seigneur Jésus-Christ se dégager. Parmi le fruit du Saint-Esprit, peut-être il y a certains même qui ne connaissent pas ça par cœur, mais ils connaissent des numéros par cœur. Gloire à Jésus. L'amour, on ne va pas
tout citer, mais l'amour, le fruit de l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais certains ne se posent pas la question, comment le Seigneur nous a aimés? Le Seigneur nous a aimés le premier. Le Seigneur nous a aimés le premier. Alors, si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es un serviteur de Dieu, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, n'attends pas que l'autre t'aime d'abord avant de l'aimer. Parce que lorsque le Seigneur t'a retiré, lorsque tu es délivré, souvent sur les réseaux sociaux, on associe des photos, on dit sans Jésus, en habit du monde là, et puis on dit avec Jésus, en habit dépouillé. Ou tu étais en habit du monde là, tu n'étais pas sans Jésus, le Seigneur Jésus était à côté de toi. Il cherchait à gagner ton cœur au fur et à mesure. Mais pendant qu'il a gagné ton cœur, il t'a transformé. De la même façon qu'il nous a aimé le premier. C'est de la même façon, nous aussi, nous devons aimer aussi les premiers. Dans tes 7 heures de prière, dans tes 24 heures de prière, tu parles en langue juste 3 jours de prière. Mais est-ce que tu prends au moins 30 minutes pour dire Seigneur Jésus, la sœur qui me persécute, la sœur qu'elle a pour moi, Seigneur, touche son cœur, transforme son cœur. Est-ce que tu prends au moins 10 minutes pour prier pour celui-même qui ne t'aime pas? Parce que c'est là le Seigneur veut nous voir. Dans nos prières, est-ce qu'on va prier pour nos ennemis? Est-ce qu'on va prier pour ceux qui nous persécutent? Est-ce qu'on va prier pour la personne qui ne nous aime pas? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es content du Seigneur, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Chers parents qui êtes venus soutenir certains futurs consacrés, vous êtes de votre communauté, les chrétiens qui sont ici, certaines personnes qui sont venues faire la délivrance, tu as reçu la délivrance. Mais les gens de ton quartier ont dit, bon, celle-là elle est partie faire sa délivrance. Mais ils attendent, ils ont pris ta bouche, ils sont assis, ils attendent pour voir, est-ce que ton caractère va changer? Est-ce que ton comportement va changer? Gloire à Jésus. Nous devons manifester, laisser le fruit du Saint-Esprit, lui, afin que nous soyons transparents. Et dans tous ces fruits-là, dans tous ces éléments-là, qui doivent luire de nous, là, qui doivent éclairer de nous, là, il y a l'humilité. Le Seigneur a dit que l'humilité te fasse voir l'autre comme étant au-dessus de toi. Gloire à Jésus. Si tu peux voir me permettre, il y a plus de 2 commandos là pour essayer quelque chose. Gloire à Jésus. D'accord. Gloire à Jésus. La Bible déclare que l'humilité là te fasse voir lui qui est là-bas comme étant au-dessus de toi. Lui aussi. Que l'humilité te fasse voir lui qui est ici comme au-dessus de toi. Donc toi tu vas dire, toi tu es au-dessus de moi. Tu vois, c'est ta version. Non, lui va dire non, c'est moi, c'est toi qui es au-dessus de moi. Abaisse-toi. Mais lui aussi va dire non, c'est pas toi, c'est moi ici. Couche-toi. Couche-toi. Lui aussi va dire, la Bible déclare que tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est grand. C'est lui seul qui est élevé. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous, on acclame le Seigneur.